Salut l'équipe, bienvenue dans cette vidéo où on va analyser ensemble le projet Jasmy. Vous êtes 34% à avoir choisi ce projet, c'était extrêmement serré avec Asie qui était à 33%. Je pense que ça se jouait vraiment à quelques votes près. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc chaque semaine on analyse un projet crypto sur cette chaîne. C'est vous qui choisissez, donc vous pouvez mettre en commentaire le nom d'une crypto que vous souhaiteriez voir au sondage et ensuite ça se passe dans l'onglet communauté, donc vous choisissez le projet qui sera analysé pour la semaine. Comme toujours, la vidéo va se décomposer en deux parties. Une première partie dédiée à l'analyse fondamentale, donc on va voir à quel problème répond Jasmy, quelle est son utilité dans l'écosystème. On ira voir l'équipe, les données on-chain, la tokenomics, pour avoir une vision assez globale de l'intérêt que peut susciter ce projet et s'il y a une adoption en cours sur ce projet. Et une deuxième partie où on ira sur les graphiques pour voir deux choses. La première chose, c'est est-ce que ce serait un bon moment pour investir actuellement? Et la deuxième chose, c'est quel est le potentiel de hausse sur ce projet? Si je devais vendre en plusieurs paliers sur ce projet, quels seraient mes différents objectifs de vente? Dans cette vidéo, vous allez voir que je ne suis pas ultra fan de ce projet dans le sens où pour moi, il y a quelques red flags. Pour autant, je sais que c'est un projet qui est très suivi en France, qui est beaucoup apprécié. Je l'ai vu notamment dans les commentaires de vidéos où je faisais référence à Jasmy, où je disais que ce n'était pas un projet que j'aimais particulièrement, en tout cas dans lequel j'investissais. Surtout si vous avez des éléments et des arguments qui sont en faveur de Jasmy dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Mais si c'est pour dire que j'ai rien compris, que cette vidéo est complètement à côté de la plaque, sans argument, c'est pas la peine de perdre votre temps. Bienvenue sur La Crypto by Joe. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 maintenant. J'ai lancé cette chaîne il y a bientôt un an pour partager mon expertise et mon expérience dans l'investissement crypto. Je t'invite à aller faire un petit tour, il y a différents types de vidéos, je ne fais pas que des vidéos d'analyse. Donc si tu penses que ça peut t'aider dans ton parcours d'investisseur crypto, eh bien, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Si tu es débutant et que tu ne sais pas du tout par où commencer, j'ai créé un guide gratuit qui est disponible dans la description qui te présente toutes les bases nécessaires à comprendre pour débuter sereinement dans tes investissements crypto. Je propose également différents services d'accompagnement et d'outils. Pour ça, je t'invite à aller voir sur mon site qui est disponible dans la description les différents services que je propose, voir s'il y en a qui peuvent être utiles. Dernière information obligatoire avant de rentrer dans le vif du sujet, tout le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je partage le fruit de mes recherches et de mon interprétation, donc ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Pour commencer, je vais rapidement vous présenter Jasmy, quel problème il résout, pourquoi donc cette crypto a vu le jour. On est ici sur leur site internet, mais pour avoir des informations concernant le projet, je vous invite plutôt à aller sur Jasmy Global. Alors comme toujours, tous les liens présentés dans cette vidéo seront disponibles en description. Jasmy, c'est un projet blockchain qui est fondé par la société japonaise Jasmy Corporation. Donc ça, c'est déjà une particularité, c'est que des projets japonais en crypto, personnellement, j'en connais pas d'autres. Et ils sont spécialisés dans l'Internet des objets, qu'on appelle aussi IoT. Le projet il a été créé pour répondre aux besoins croissants de sécurité, de souveraineté des données à l'ère numérique où les données personnelles sont souvent exploitées sans consentement, notamment par les GAFAM. Donc la confidentialité des données, c'est un sujet qui est traité par d'autres projets crypto. Personnellement, je trouve que c'est effectivement très intéressant, mais j'ai le sentiment que la majorité des gens, en fait, y apportent peu d'importance. Ils s'en foutent un peu que leurs données soient partagées et utilisées par les GAFAM. Donc pour revenir à Jasmy, combine la blockchain et l'IoT pour permettre un échange sécurisé et décentralisé des données entre les appareils connectés, garantissant que chaque utilisateur reste propriétaire de ces informations. En facilitant la monétisation de ces données personnelles par leurs propriétaires, Jasmy ambitionne de démocratiser l'utilisation des technologies de pointe tout en respectant la vie privée. Et là aussi, je vais peut-être déjà émettre une autre réserve, c'est que l'utilisation des objets connectés, pour moi, l'adoption est extrêmement lente. Je pense que c'est un mouvement de fond, effectivement, qui se développe, mais on est très loin d'avoir une majorité de maisons qui soient tout connectées, que ce soit en France ou encore plus à grande échelle dans le monde. Il est présenté par certains comme le Bitcoin du Japon. Alors j'ai pas
trop compris en fait le parallèle et les ressemblances avec Bitcoin. Pour finir la présentation, pour résumer, en gros, le projet vise à établir un écosystème où la confidentialité et la souveraineté des utilisateurs de leurs données sont au cœur de l'innovation. Alors, si on descend un peu sur la présentation, on va aller voir l'équipe, parce que l'équipe, c'est quand même un des points forts du projet. On a beaucoup de personnes qui ont bossé chez Sony. Si on commence déjà, rien que par le directeur délégué, il était président de Sony Corporation, donc c'est quand même pas rien. Il a lancé Vaillant, le smartphone Xperia, donc créé par Sony Life Insurance, et posé les bases de l'expansion de la marque jusqu'à son succès actuel. C'est quelqu'un qui est publiquement reconnu comme de très compétent. Là-dessus, c'est sûr qu'on ne peut pas enlever ça au projet. Ils ont vraiment su bien le staffer. Le président et chef d'exploitation, Monsieur Sato, donc lui, il a une carrière réussie axée sur le marketing et l'image de marque également chez Sony. Le directeur financier, lui, il a fait 11 ans chez KPMG, donc pareil, une entreprise mondialement reconnue. Le stratège principal, c'est marrant comme traduction, est le responsable de sécurité. Également, il était chez Sony. Ensuite, Monsieur Agiwara, donc il était ancien président chez Sony Digital Network Applications, directeur adjoint Vaillant. Donc ce sont des gens qui probablement se connaissent assez bien, qui ont bossé ensemble, notamment chez Sony. Au niveau DSI, on a quelqu'un qui a bossé sur différents projets informatiques dans l'aviation, les télécommunications et dans le secteur public. Je pense qu'on a là quelqu'un également qui est reconnu par ses pairs. Il a rejoint Jasmy, lui, en cours de route en 2020. Et pour finir, parmi les membres qui sont présentés sur le site, on a le directeur exécutif qui lui aussi a bossé chez Sony. Il a été directeur général du département de développement de produits et directeur général du département de planification des ventes chez Aeon Bank. Et donc lui, il a rejoint Jasmy plus récemment en 2022. Donc on ne peut pas leur enlever ça. Ils ont quand même une team qui est costaud, qui est bien réputée et qui visiblement a déjà bossé ensemble chez Sony. Sur leur site, dans la partie news, je trouve que c'est assez pauvre. La dernière news, même si elle a 10 jours, qui date du 20 novembre, c'est uniquement pour dire que Jasmy est listé sur Upbit, donc une plateforme d'échange de crypto de Corée du Sud. Celle d'avant, donc elle date de 3 mois et bientôt, c'était au mois d'août, pour annoncer le lancement de la version bêta de la bourse des crédits carbone NCCX qui prend en charge les projets nationaux. Là-dessus, je vous avoue, je ne sais pas trop ce qu'il en retourne de cette annonce-là. Ensuite, au mois d'août, donc c'était pour dire que Jasmy serait présent donc à un événement. Voilà, mais ça reste un peu très très light. Et si on va sur leur page X, c'est pareil. Je trouve que c'est extrêmement light. Donc le 20 novembre, on a la même annonce. Il y a 120 000 abonnés. Et si on regarde un peu l'historique du nombre de followers sur Twitter, on voit que depuis 2024, ça n'a pas beaucoup augmenté. Sur les 6 derniers mois, ça n'a quasiment pas bougé. Voilà, il y a eu une forte augmentation courant 2022. Après, c'est quand même, je trouve, très stable. Au niveau de l'activité, je trouve que c'est quand même pas si mal en termes de retweets, de likes et d'impressions. Mais ça reste quand même vraiment pas très fréquent et il n'y a pas vraiment d'annonce particulière de partenariat, d'adoption, de choses en tout cas qui indiqueraient un usage réel de ce que propose Jasmy. Et on va le voir en analysant le smart contract. D'ailleurs, au niveau des données on-chain, tous les sites que j'utilise pour aller traquer la data, il n'y a absolument aucune info sur Jasmy. Le seul sur lequel j'ai réussi à en avoir, donc c'est 10.5. Ils mettent un score de 89%, donc c'est quand même pas mal. Ce qu'ils mettent ici uniquement en avant, c'est le risque de dump, parce qu'en fait, il y a un petit pourcentage de baleines en fait qui détiennent beaucoup de jetons. Ça, on le retrouve également sur le site de CoinMarketCap. On voit ici que seulement 0,7% des adresses détenant des Jasmy ont plus de 100 000 $ dans leur portefeuille et que ces portefeuilles-là représentent plus de la moitié de la supply puisqu'ils ont à l'heure actuelle environ 26 à 27 milliards de jetons sur les 50 en circulation. Le point positif là-dedans, c'est que si on regarde un peu l'historique, ici on a un an, c'est que ces holders, ces baleines ne vendent pas. Donc voilà, c'est qu'ils ont confiance dans le projet, donc ça c'est quand même le point positif, mais
Du coup, ça présente un risque de vente qui pourrait faire assez mal au prix du jeton. Ici, ce que ça va mettre en évidence, donc on a un peu la même chose, c'est le risque avec les holders, mais c'est ici surtout la partie utilité. Comme je le disais, j'ai du mal à trouver des données on-chain. Ce que ça met en avant, c'est qu'un petit score suggère que le jeton est principalement utilisé à des fins de trading, tandis qu'un score élevé va indiquer des utilisations plus diverses en fait, qui sont liées notamment à l'adoption, que ce soit pour le paiement des services, que ce soit pour le jalonnement, les récompenses ou la mise en garantie. Bref, ce que ça met en évidence, en tout cas, ce que le site D.fi met en évidence, c'est que le jeton est surtout utilisé à des fins purement spéculatives de trading. Là-dessus, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste intéressant de le savoir quand on investit sur ce projet, c'est qu'on est exposé plus à un projet spéculatif qu'à un projet où il y a une adoption et un usage de la crypto dans son écosystème. Également, ce que je voulais mettre en avant, parce que je sais qu'il y a des youtubeurs que vous suivez certainement qui sont très très chauds sur Jasmy, je voudrais vous mettre en avant le fait que c'est un projet qui est beaucoup suivi en France, effectivement, où il peut y avoir un peu d'engouement et de hype sur ce projet, mais c'est pas forcément le cas ailleurs. Donc ici, on voit les recherches sur Google de Jasmy. Donc là, on est en France sur les 5 dernières années. Donc on voit qu'on a fait des plus hauts sur cette année. Si on regarde, par exemple, dans tous les pays, on va voir qu'on a une courbe qui est relativement similaire. Alors que si on va au Japon, puisque c'est un projet japonais, au Japon, on a une courbe qui est extrêmement différente. On a eu effectivement un effet de hype ou de fort intérêt sur le bull run de 2021. Mais depuis voilà, les deux petits pics qu'on a ici, en France, ils ont fait des nouveaux plus hauts. C'est pas du tout le cas au Japon. Et également, je trouve intéressant d'aller voir aux États-Unis, puisque c'est là où il y a beaucoup de volume. Et aux États-Unis, vous voyez voilà, qu'on a un peu comme au Japon, un petit peu plus. On a eu effectivement un regain d'intérêt sur ce début d'année, mais que depuis, l'intérêt sur Jasmy est relativement faible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas repartir à la hausse. C'est juste pour vous montrer la différence entre la France, le Japon et les États-Unis. Au niveau de sa tokenomics maintenant, alors si on regarde la levée de fonds pour commencer, a priori il y a eu un round qui était privé, donc on ne sait pas combien ont été levés sur ce premier round privé, on ne sait pas non plus à quel prix ces investisseurs-là ont pu rentrer. Ce qu'on sait juste, c'est que le jeton a été lancé le 4 février 2021 autour des 60 centimes, qu'il y a eu un fort engouement au départ et que ensuite ça s'est vraiment cassé la gueule fortement, et depuis on pourrait croire que ça latéralise, ce qui est pas totalement faux, mais il y a aussi un effet de dilution des jetons. Si on regarde la capitalisation boursière, vous voyez qu'il y a eu une émission de jetons qui a eu lieu, ce qui fait qu'aujourd'hui le projet a atteint sa capitalisation de top de marché sur 2021, alors qu'au niveau du cours ce n'est vraiment pas du tout le cas. Mais là encore une fois c'est assez flou. Ici, si on regarde la répartition, il y avait 48% pour l'écosystème, 27% pour fonds et investisseurs institutionnels, contributeurs et communautés 20%, et 5% d'incitation, mais on n'a pas de vesting, on n'a pas d'informations en fait plus précises que ça sur la libération des jetons. Voilà, encore une fois, Jasmy, je trouve un peu de flou, mais si vous avez des éléments, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça permettra de lever certains doutes et d'être peut-être plus confiant pour certains. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que sur les 50 milliards de jetons, ils sont quasiment tous en circulation. Ce qui fait qu'ici, on a un ratio qui est extrêmement proche de 1, donc on peut plus se faire diluer par l'émission de nouveaux jetons ou le relâchement à des investisseurs de nouveaux jetons. Ça, c'est je dirais le point positif de la tokenomics. Alors je pourrais vous parler de l'utilité du jeton, indiqué donc qui sert à sécuriser les données, qu'il est utilisé comme moyen de paiement, qu'il est utilisé donc, pour récompenser les utilisateurs qui vont partager, qui vont revendre entre guillemets leurs données personnelles, mais en réalité, comme il n'y a quasiment pas d'usage, ce n'est pas ça en fait qui fait que le jeton va se valoriser. Alors je dis pas que ça n'arrivera jamais, peut-être qu'il est un peu trop en avance sur son temps. Le projet aujourd'hui, il a quand même maintenant plusieurs années et pour moi, il peine vraiment à être adopté. Voilà un peu donc pour la partie fondamentale. Pour les points positifs, je dirais qu'on a un projet qui répond à un besoin
qui n'est pas forcément réclamé par beaucoup de personnes, mais qui en tout cas moi me parle, c'est la confidentialité des données. On a une équipe qui semble être ultra costaud, avoir une très très belle expérience, notamment chez Sony. En revanche, au niveau des points négatifs, on a un projet qui est très peu utilisé, un projet peut-être qui manque un peu de transparence, mais surtout qui n'a quasiment pas de cas d'usage, qui est quasiment pas du coup utilisé. Et ça, pour moi, ça reste quand même assez embêtant quand j'investis sur un projet. J'aime bien quand même que le projet gagne en adoption. Surtout si le projet, comme c'est le cas de Jasmy, a déjà plusieurs années et a déjà connu un cycle haussier. Je dis ça parce que c'est plus facile d'avoir un effet de hype en ayant de belles promesses quand on vient tout juste de se lancer que quand on a déjà quelques années d'antériorité. Pour finir, un petit point peut-être un peu plus intriguant, c'est que c'est un projet japonais, mais qui peine à générer de l'enthousiasme, en tout cas qui ne suscite pas d'intérêt aujourd'hui au Japon, alors qu'il en suscite pas mal en France. Je trouve ça un petit peu surprenant et pas forcément encourageant à investir dessus, surtout quand les US aujourd'hui ne suscitent pas trop d'intérêt. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie sur l'analyse technique. On se retrouve donc sur TradingView, Jasmy USDT. On a vu ici que sur CoinGecko, un prix qui a fortement chuté. Alors là encore, on est sur Binance, donc on a un petit peu moins d'historique. On n'a pas le lancement où c'est monté à plusieurs dollars. On l'a vu également, il y a une forte émission de jetons ou libération de jetons sur ces dernières années. Donc pour les indicateurs techniques, on va se baser uniquement sur le dernier mouvement de cette année. Donc déjà, première chose, savoir est-ce que c'est un bon moment pour investir dans Jasmy, est-ce qu'on est dans une zone de rechargement long terme. Donc pour ça, j'aime bien utiliser les retracements de Fibonacci. On prend ici le point bas autour des 0,2-0,3 centimes. On prend ici le point haut autour des 4,4 centimes. On a une première zone où ça peut commencer à devenir intéressant en dessous des 0,5. La zone ici où ça devient intéressant en dessous des 0,618. Une excellente zone en dessous des 786. Donc on voit ici que sur ce mouvement-là, on est venu rapidement dans la zone des 0,618 autour des 1-2 centimes. On n'est pas resté très longtemps et aujourd'hui on est au-dessus des 0,5. Donc en ce qui me concerne, je dirais qu'on n'est pas dans une zone idéale pour investir dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité d'aller chercher des gains dessus. C'est juste que moi, dans ma stratégie d'investissement, la manière dont je me positionne à l'achat, c'est plus qu'on est dans des phases de latéralisation, dans des zones de rechargement intéressantes pour les cryptos aussi qui ont l'ancienneté et sur lesquels on peut faire de l'analyse technique, bien sûr. Donc moi perso, j'irai pas dessus. Déjà au niveau fondamental, j'irai pas dessus, mais j'irai encore moins dessus au vu de la zone de rechargement dans laquelle il se situe. Et ensuite, au niveau du potentiel de hausse, on va utiliser les extensions de Fibonacci. Donc on va prendre ici le point bas, le point haut et le point bas. Et donc je vais vous dire ce que je ferais si j'étais positionné sur ce projet et que je voulais établir un plan de prise de profit sur plusieurs paliers. Je pense que j'irai me positionner ici sur le 1, enfin je prendrai vraiment les niveaux des extensions, le 1,618, le 2,618 et le 3,618 qui seraient autour voilà, des 16-17 centimes. Ça nous fera un plus 500%, donc un x6, ce qui serait quand même pas dégueulasse, hein, même si je sais que beaucoup rêvent de faire des x50 et des x100. Voilà, moi je vais plutôt avoir des multiples un peu plus raisonnables, surtout sur un projet comme ça où les convictions que j'ai sont assez faibles. Et au niveau de sa market cap, donc on aurait une market cap, aujourd'hui on est à 1,3 milliard. Et si on multiplie par 6, ça ferait une capitalisation autour des 8 milliards, ce qui en top de marché me semble largement faisable. Je crois que j'ai rarement eu des cibles de vente aussi basses, mais c'est lié aussi aux convictions que j'ai dans le projet. Donc premier palier, je vendrai 20%. Deuxième palier, 30%. Troisième palier, 30% également. Et donc le dernier, ici, quatrième palier, les 20% restants pour avoir vendu du coup 100% de ma position. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un gros like si vous l'avez apprécié.
Je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous pensez de Jasmy, parce que je sais que c'est un projet qui fait débat. Donc si vous êtes pour, si vous êtes contre, mais surtout argumentez. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner et je vous donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.